te montre. Oui, bien sûr. J'ai vraiment fait une affaire. Un Gaumont Speedo. Wow. Plaque 912. Bois gainé recouvert de maroquin. Tu peux arrêter de me regarder comme ça me gêne. Pardon. Non, c'est vraiment un objet magnifique et rare. J'ai cherché tellement longtemps. Tiens, regarde. Il reste même des plaques à l'intérieur. C'est sur ces plaques que l'image était impressionnée par la lumière, par processus photochimique. C'est magique, non? Lola, on a été clair, je crois. Ok, excuse-moi. Non mais, on va pas jouer à ça à chaque fois qu'on se voit. Pardon. Vraiment pardon. Mais je crois quand même qu'on devrait faire l'amour juste une fois, une toute dernière fois. Non, mais là, ça devient vraiment gênant. Écoute, on va faire comme je proposais. On se voit plus le temps nécessaire pour que tu puisses passer à autre chose. Non, on va pas revenir à ces discussions pénibles quand même. Hein. La conclusion, c'était qu'on se voit le temps nécessaire pour moi, pour que je puisse passer à autre chose. Visiblement, cette méthode ne fonctionne pas. Mais quand même, on peut baiser en étant amis. Lola, soit on est ensemble et amoureux et on baise, soit on est amis et on baise pas. C'est aussi simple que ça. T'es un mec très conventionnel finalement. Non mais je rêve. C'est tout ce que tu trouves comme argument. Je ne suis pas amoureux de toi. C'est clair et tu le sais. Ouais, je le sais. Mais je sais aussi que moi, je suis toujours amoureuse de toi. Donc, on ne se voit plus. C'est le mieux finalement. Ah non, c'est pas ça la solution. C'est quoi la solution? La solution, c'est qu'on se voit. On prend du temps ensemble. Et puis, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, voilà, on couche ensemble en toute simplicité. En toute simplicité. En toute simplicité. Tu vas pas me dire non plus que c'était désagréable, non? Quoi? T'as même dit une fois que t'as jamais pris tant de plaisir avec une fille. Oui, mais... C'est des filles, là. Et puis tu sais, j'aime bien. Ça fait partie de ton charme. Mais quand même, par moment, il faut répondre présent. Lola, je ne suis pas amoureux de toi. Donc, je n'ai aucun désir pour toi. C'est aussi simple que ça. J'entends. Merci. N'empêche que je trouve tout ça un petit peu égoïste de ta part. Bon, écoute, là j'y vais parce que... Toi qui prends le partage, la bienveillance et tout ça. On en reparlera quand tu iras mieux. Je devais avoir 6-7 ans. C'était la fin du cours de gym. J'aimais pas ça à l'époque. J'aimais pas me changer dans le vestiaire collectif. Je traînais toujours un peu pour que il y ait le moins de monde possible autour de moi. Je suis sorti du vestiaire et là, en face de moi, je vois Catherine. Elle me dit: tu prends le bus? En fait, j'étais surpris de la voir. C'était comme si elle m'avait attendu. Et je lui réponds: oui, je prends le bus. Elle me dit: on y va? Je me souviens que j'étais tout gêné. J'avais les joues en feu. Elle a dû le voir. Elle avait l'air très à l'aise. Non. Elle était très douce dans sa façon de parler, de me regarder. On est allé prendre le bus près de l'école. On s'est assis côte à côte. Je n'osais pas la regarder dans les yeux quand elle me parlait. Je ne sais même pas de quoi d'ailleurs. Je me souviens pas. Je sais même pas de quoi elle parlait. Tellement j'étais... Je sais pas comment dire. Ému, ou quelque chose comme ça. Ou plutôt une sensation étrange. Une sensation... Oui, c'est ça, étrange et nouvelle. Je savais où elle descendrait du bus.
J'espérais que ça dure le plus longtemps possible. Juste avant l'arrêt, elle m'a dit, on se voit demain? On se met à la même place? J'ai bredouillé un oui, je crois. Elle s'est penchée sur moi et elle m'a déposé un baiser, là, à moitié sur la joue, à moitié sur les lèvres. C'est fou. J'avais l'impression que tout le bus nous avait vus. Et en même temps, j'étais tellement heureux. En fait, j'étais secrètement amoureux de Catherine depuis longtemps déjà. Mais c'était la première fois qu'on m'embrassait. Enfin, presque. Enfin, oui, c'était mon premier baiser. Comment tu vas, ma chérie? T'es magnifique. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça va, toi? Quand je te vois, ça va toujours bien. On s'assoit? Ouais. Toi, t'as l'air contrarié, énervé. C'est pas à cause de moi, j'espère. Non, non, pas du tout. C'est le mec, quand je suis rentrée, il m'a regardé comme un biscuit. T'es tellement belle à croquer. C'est gentil de me dire ça. Alors, qu'est-ce que prendra la petite dame? Eh ben, elle prendra un petit Perrier citron. C'est parti. Et toi alors? Qu'est-ce que tu deviens? T'as rencontré quelqu'un? Tu sais que c'est toi la seule femme de ma vie. Ta mère aussi, bien sûr. Non, qu'est-ce que je pourrais te dire? Sinon, ça va. La routine. Pas mal de boulot. Tiens, quelque chose qui va te surprendre, j'ai repris le vélo. Toi, ta mère, tu le vois de temps en temps? Ouais. Enfin, dès que j'ai un peu de temps. Tu devrais l'appeler, je pense. Ouais. Voilà pas ici. Merci. Je crois bien que le cerveau nous regarde. Il doit penser qu'on est en couple, il est jaloux. Eh, c'est vrai que je fais pas mon âge. Hein. Ça commence à être lourd, là. C'est plutôt flatteur. Flatteur. Quand ça t'arrive à longueur de journée, ça devient pénible à la fin. Ouais. Je sais pas, je suis pas une marchandise. Je suis ta fille. C'est vrai. Et tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré ta mère un petit peu. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus facile. Non, non, papa, tu peux pas repartir sur tes années 80, surtout quand on voit le résultat. Regarde, on est là tous les deux dans un bar sans qu'elle le sache. Tu trouves ça normal, toi? C'est pas gentil de me dire ça. Tu sais que ça a été une sacrée rencontre. Hein. Je m'en souviens encore. On était dans le même bar. Et je la fixais. Elle était tellement mal qu'elle regardait son lit pour éviter mon regard. Et à un moment donné, je suis allé aux toilettes. Et quand je suis revenu, elle a profité pour partir. Alors j'ai vite payé mon café. Et pour aller plus vite, j'ai même laissé la monnaie. Alors moi qui n'ai jamais de pourboire, t'imagines? J'ai laissé au moins... Ouais, je sais, 2 francs. Ouais. Alors je l'ai rattrapé. Et je lui ai dit, vous prenez un verre? Et elle m'a dit... Je viens d'en prendre un. J'ai déjà raconté, c'est vrai. Ouais. J'ai quand même continué à la suivre. Et elle a fini par accepter. Mais je crois qu'elle a accepté pour se débarrasser de moi. Ça serait maintenant à l'époque, tu sais quoi? Et ben elle aurait porté plainte et je serais en prison, ça se trouve. Ah oui, papa, quand une femme te dit non une fois, t'insistes pas, c'est tout. Peut-être. Mais pas sûr. 35 ans de bonheur. Et toi? Quoi, moi? Toujours seul? On peut parler d'autre chose? Tu sais, si je te dis ça, c'est... T'es toujours célibataire et... Et quoi? Je peux te dire ça, mais... Je sais que les relations hommes-femmes, de nos jours, c'est pas facile. Tu recommences à jouer au vieux con, là. Peut-être, mais on était quand même plus libres. Non, c'est vrai, on peut plus rien faire. Ça va un peu loin quand même. Tu peux même pas tenir une porte sans passer pour le mâle dominant. Je te comprends. Mais franchement, je voudrais pas être un jeune qui aborde une fille dans la rue aujourd'hui. Hein. Si t'es un peu insistant, maladroit. C'est vrai que maintenant, il y a les applications pour trouver l'âme sœur. Franchement, ça craint bonjour l'humain, quoi, tu vois. Je sais pas, tu te rends compte de ce que tu dis? Si t'étais une femme, tu dirais pas ça. Je sais pas, on parle de 2000 ans d'exploitation masculine.
Encore aujourd'hui, la femme dans certains pays est considérée comme un vulgaire terrain à exploiter. Tu te rends compte qu'on n'en peut plus de subir le regard des hommes? Parce que oui, son regard à lui, il était violent parce qu'intrusif. Enfin, je sais pas, on n'entre pas chez les gens sans demander la permission. Bah là, c'est pareil. On est d'accord, mais il faut pas exagérer, quoi. Attends, je sais pas, on n'est pas tous des malades. Attends, j'ai pas attendu MeToo pour comprendre qu'une femme vaut pas moins bien qu'un homme. Et d'ailleurs, peut-être même mieux, si ça se trouve. Comment ça, mieux? Ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, moi, on est différents, quoi. Enfin, une femme, je sais pas, c'est l'élégance, la vivacité d'esprit, enfin, la vie d'un vieux con, quoi, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, sérieusement, c'est que il faut pas confondre différence et égalité. On peut très bien être différent et avoir les mêmes droits. Tu sais, les extrêmes, ça n'a jamais été bon pour aucune cause, quelle qu'elle soit. Non, mais je sais ce que t'es dans le fond, papa, mais heureusement, les choses bougent. T'as peut-être raison. Mais on peut le faire sans mettre les hommes et les femmes en opposition. Ça me rappelle la phrase d'un grand philosophe français que tu connais, qui dit Au « Prix de l'égalité, on essaie d'effacer les différences plutôt que de les accepter. » C'est de moi. Enfin, Non, c'est vrai? Bah, t'as raison. Toi, t'es un vieux con des années 80, et moi, je suis une jeune femme paumée de ce monde moderne. ouais, Mais bon, on s'aime quand même, hein, mon papou. ouais, on sait. Merci. Ça va, il a pas eu de mal à s'endormir? Non, non, ça va. Puis il a passé la semaine avec ses cousins. Après avoir crapoté toute la journée, il s'effondrait à 22h max. C'est bien. Moi, des fois, j'ai du mal à l'endormir. Il a besoin de se dépenser, un peu comme moi. Ouais. Bon, avec la rentrée, ça va lui faire du bien, il va reprendre le judo. Ah oui, je t'avais dit que je voulais récupérer mes affaires de boxe. J'ai tout mis dans un sac près du garage. Merci. Et le boulot, ça va? Oui, rien de particulier. Toi, le boulot, je demande pas. J'ai croisé ta collègue de travail l'autre jour en ville, Sonia. Elle a fait comme si elle m'avait pas vu. C'est qu'elle t'a pas vu, tout simplement. Non, elle m'a vu. Nos regards se sont croisés. Elle a filé comme si elle voulait m'éviter. Elle tient une tête pas possible. T'es pressé, je sais pas. Tu vas tout raconter, c'est ça? J'ai rien raconté du tout. Tu te fais des idées. Bon. On n'a plus rien à se dire, quoi. Je sais pas. Si on a oublié de se dire un truc par rapport à Jules... Bon, de toute façon, je te dirai. Il y a le compte. J'ai ajouté pour la course de rentrée. Je veux plus de ces manières. Comment? Ces enveloppes-là. Tu me feras un virement début de chaque mois, je préfère. Je pensais que c'était plus simple, plus pratique pour t'avoir du cash. J'aime pas, je te dis. Puis ces billets là, ça me dégoûte, je sais pas d'où ça vient. T'inquiète. Tout ce qu'il y a de plus légal. J'aime pas, je te dis. Ça fait pute. Ok. Je te ferai virement le premier du mois. Excuse-moi. Ça va. Excuse-moi pour tout. J'ai déconné totalement, c'est de ma faute. Tais-toi, ça va mieux. Je t'aime. Accorde-moi une deuxième chance. Troisième, une quatrième, tu veux dire? Pardon pour tout ce que je t'ai fait. Tais-toi, ça va mieux, s'il te plaît. Je te vois bien cette nouvelle coupe. T'es plus belle que jamais. Plus jamais tu me touches. Va-t'en, je crie. Je vais faire un bisou à Jules. À lundi prochain. Tu auras le temps de réfléchir.